Bonjour et bienvenue notamment aux personnes qui viennent de nous rejoindre après avoir vu cette vidéo. Je suis Céline Dumas, alias Mélusine Dac. Je suis enseignante, plus précisément professeure des écoles depuis 20 ans maintenant. Et aujourd'hui, je veux vous parler de l'erreur, du fait de se tromper, du rapport que les enfants notamment peuvent avoir à l'erreur, mais beaucoup d'adultes aussi. Parce que ça fait quelques années que je remarque que c'est très difficile pour de plus en plus d'enfants d'accepter de faire des erreurs et d'intégrer le fait que l'erreur était vraiment un moyen d'apprendre et qu'elle fait vraiment partie de l'apprentissage. Dans ma classe, c'est affiché à plusieurs endroits. Voilà. L'erreur est un moyen d'apprendre. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Et je le répète énormément. Je demande aux enfants de ne pas utiliser les fameux stylos effaçables, même s'ils les adorent et même s'ils sont trop mignons, sans citer de marque. Que se tromper, c'est vraiment une partie du processus. Mais ce qui est très important, c'est de remarquer qu'on se trompe. Soit qu'on le remarque soi-même, soit qu'on nous le fasse remarquer. C'est pas grave, il n'y a aucun problème avec ça. Et je répète encore une fois, tout le monde passe par là, c'est normal. Donc je continue d'utiliser un stylo rouge et je suis assez dubitative face à cette tendance actuelle qu'ont beaucoup d'enseignants à ne plus utiliser le rouge, qu'ont aussi des parents à exprimer le fait que le rouge est une couleur agressive et que les enfants vivent mal le fait de voir des corrections en rouge sur leur cahier. Voilà, moi j'ai tendance à rappeler que le rouge, c'est aussi la couleur de l'amour, que l'avantage du rouge, c'est avant tout d'être visible et que mettre en évidence une erreur, ce n'est absolument pas porter un jugement ou pointer du doigt quelque chose de négatif, c'est simplement permettre à l'enfant de remarquer ce qui ne va pas et donc de pouvoir rectifier et donc d'apprendre. Moi, personnellement, quand je suis en train d'apprendre quelque chose, donc de faire une découverte, si personne ne me corrige, si personne ne rectifie, en l'occurrence ma posture ou mon rythme, quand je suis en train de danser, je n'aurai pas le moyen de progresser. Je n'ai pas la capacité à faire ce pas de côté, à prendre ce recul pour observer ce que je suis en train de faire. Et heureusement que ma professeure, là en l'occurrence, me fait remarquer ce qui ne va pas. Et je pense que c'est vraiment nécessaire envers nos enfants, envers nos élèves, de pouvoir leur faire remarquer de la manière la plus bienveillante possible, évidemment, mais de ne surtout pas lâcher ce rôle essentiel que nous avons de feedback et de pouvoir voilà, renvoyer à l'enfant ce qui est bien et ce qui est encore à corriger. Je suis aussi très surprise par le fait que certains professeurs ne corrigent plus les fautes d'orthographe du tout, au motif que dans certaines matières, quand on est en train de travailler l'histoire, on n'est pas en train de travailler l'orthographe. J'entends tout à fait. Et dans ces cas-là, moi personnellement, je corrige les fautes moi-même, c'est-à-dire que je réécris l'orthographe correcte pour qu'en tout cas l'enfant puisse voir l'orthographe juste et que son cerveau puisse petit à petit l'intégrer. Et quand on est en train de travailler l'orthographe vraiment en dictée ou en production d'écrit, j'utilise un code en utilisant par exemple la lettre O pour les problèmes d'orthographe, la lettre V pour les problèmes de conjugaison, donc V comme verbe, GN quand il s'agit d'un problème d'accord dans le groupe nominal. Voilà, bon, plein de codes de correction que la plupart des enseignants, s'il y a des exercices autocorrectifs, les élèves vont avoir la réponse au dos de leur carte par exemple, et c'est à eux de se corriger. Et nous avons aussi le principe des corrections collectives, où nous déterminons ensemble quelles étaient les réponses attendues, et l'élève corrige aussi lui-même sur son cahier. L'erreur n'est absolument pas tabou. Nous pouvons énoncer devant toute la classe le nombre d'erreurs faites par un tel ou par un tel. Bien évidemment, expliquer les erreurs, expliciter les erreurs, s'assurer que l'enfant ait bien compris, puisque l'essentiel est vraiment là, de reconnaître l'erreur et de pouvoir la rectifier. Pour moi, il n'y a rien de pire
que de faire un examen, par exemple, d'obtenir une note, mais de ne pas obtenir la copie commentée, de ne pas savoir ce qui a été... Moi, la première, je me trompe très régulièrement sur plein de choses de la vie courante. C'est normal, l'erreur fait vraiment partie de notre quotidien à tous les êtres humains, que ce soit enfant ou adulte. Non? Et toi, t'en penses quoi?